Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. C'est les youtubeurs d'habitude qui font ça et là c'est moi. Je cherchais le téléphone où j'avais mis les questions. J'ai pris le téléphone de mon frère parce que du coup je filme avec mon téléphone. C'est pour ça peut-être la qualité un peu pas ouf. Je vous ai demandé sur TikTok et Insta de me poser des questions. Et du coup je voulais absolument y répondre en vidéo. C'est vachement bas quand même là. J'ai pas mal de questions donc je pense que je vais faire deux FAQ différentes. J'en fais une aujourd'hui pour répondre à la plupart des questions. Et j'en ferai une autre plus tard, voilà, quand j'aurai d'autres questions. Et peut-être que la deuxième FAQ, on pourrait faire participer les visionnaires. Voilà, dites-le moi. Est-ce que je pose les mêmes questions à d'autres visionnaires? Première question, est-ce que quand tu vas les revoir, tu vas leur offrir un cadeau? Si oui, ça serait quoi? Honnêtement, la prochaine fois que je vais les voir, c'est au stade le 9 juin. Pour ceux qui ne savaient pas, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire, on m'a posé la question, qui c'est qui allait le 9 juin? Non, qui allait au stade, tout simplement. Mettez en commentaire si vous faites les stades et où, comme ça, peut-être que ça permettra de vous faire des potes en tout cas. Sinon, il y a mon TikTok, j'ai fait des TikTok par rapport à ça. Donc voilà, pour faire des rencontres. Donc du coup, moi, la prochaine fois que je vais les voir, c'est au stade. Et au stade, j'ai très peu de chances de pouvoir aller les voir après, tout simplement parce qu'il y aura énormément de monde qui attendra. Et à mon avis, ils vont sortir extrêmement tard. En plus, j'y vais le 9 juin. Donc je sais pas s'ils resteront sur Toulouse le soir ou s'ils partiront pour d'autres choses. Donc la prochaine fois que je vais les voir, je leur ferai pas de cadeau. Enfin, je suis pas hyper méchante. Mais j'attendrai un concert ou un festival. Et j'ai aucune idée de quoi faire. Aucune idée. Si, j'ai des petites idées, mais on va peut-être attendre. Un petit projet qui impliquerait plusieurs visionnaires et tout, ça peut être sympa, donc voilà. Est-ce que tu comptes revoir Big Flo et Oli? Bah du coup le 9 juin à Toulouse. Quelle est ta chanson préférée de Flo et Oli? Oh, les gars, je change H24 de chanson préférée, genre vraiment, je vous jure. Mais en ce moment, je retombe dans la musique haute part, genre vraiment c'était ma musique préférée. Et j'ai arrêté un peu d'écouter et là je la réécoute, c'est un truc de fou. À mon retour, aujourd'hui, dans le dernier album, il y a énormément de chansons. La base en fait, les gens tristes. D'ailleurs, mettez en commentaire vous aussi vos chansons préférées et tout, ça peut être sympa, ça peut être cool. Quel est le son, le discours ou la phrase des frères qui t'a le plus marqué et pourquoi? La phrase qui m'a le plus marqué, c'est un cœur de pierre protège un cœur de verre. Je sais pas pourquoi exactement, mais cette phrase m'a toujours touchée. Je sais pas pourquoi, genre je trouve cette symbolique de... En fait t'as un cœur de pierre mais derrière il y a un cœur de verre. C'est incroyable, genre vraiment c'est ma phrase préférée. Quel est le son qui t'a fait le plus de bien dans les moments difficiles? Le son qui m'a fait le plus de bien c'est Demain. Vraiment Demain, parce qu'elle a trop une symbolique de genre demain ça ira mieux. Et d'ailleurs c'est la chanson que je chante depuis la naissance de mon tout petit frère qui va avoir 2 ans. Et je lui chante tout le temps cette chanson. Et voilà, je veux qu'il comprenne la symbolique de cette musique quand il sera plus grand. Et je la trouve juste incroyable. Quelle est la chose qui t'a le plus marqué au concert des frères? Il y a tellement de choses. La chose qu'on m'a beaucoup dite avant d'aller au concert et que je voyais tout le temps sur TikTok, c'était que leur show était fou. Genre qu'ils prenaient de la place sur la scène ou vraiment c'était un truc de dingue. Le vivre en vrai, ça m'a marqué de fou. Genre ils prennent énormément de place. Tu sais même pas où regarder, tu tombes dans une hystérie totale, genre ils sautent, ils courent, ils disent enfin, c'est vraiment ouf en fait, genre vraiment c'est tout un spectacle. Et aussi les décors, j'essayais de pas me spoiler les décors et quand je les ai vus, c'était juste dingue, genre vraiment j'ai jamais vécu ça de ma vie. Oli t'a vraiment donné sa casquette ou genre il l'a lancée au pif et tu as des vidéos pour l'interrogation, en mode est-ce que j'ai des vidéos? Non, il me l'a pas lancé au pif et je crois que c'est ça le truc qui est juste fou. Bah, je l'ai raconté dans ma dernière vidéo YouTube mais je vais le re-raconter un peu en vif comme on dit. Mon père, c'est lui qui m'a accompagnée au concert, c'était lui mon +1. Et faut savoir qu'il a une calvitie et que je rigole tout le temps de ça. Donc du coup, j'avais fait une petite pancarte avec écrit Oli, faudrait que tu donnes ta casquette à mon père pour cacher sa calvitie. C'était une blague nulle, mais moi ça me faisait rire. Lui au début du concert, il l'a vu et il s'est tapé une barre. Voilà, il s'est tapé une barre, donc moi ça me faisait trop rire, voilà, j'étais contente de moi, ça a fait rire Oli, c'était le but. Mais honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il me donne sa casquette et il me l'a pas donné au début. Et à la fin du concert, je sais pas si vous voyez, mais quand ils ont chaud, ils ont toujours des serviettes. Et ça, il l'a lancé au pif dans le public. Et moi je me dis, bah mince, à mon avis, il va peut-être faire la même chose avec sa casquette, il va la lancer au pif. Et comme j'étais aux barrières,
bah, je vais jamais pouvoir l'attraper, genre il va pas lancer comme ça, genre il va le lancer en hauteur pour que ça aille au milieu du public. Et non, il est venu faire le tour. Et il m'a lancé la casquette à moi, genre il m'a fait un signe de la rattraper pour que je la rattrape. J'ai une vidéo qu'une fille m'a passée. On voit qu'il me la donne, mais on me voit pas. On me voit pas, mais j'ai galéré. Pendant 2 semaines à la fin du concert, j'ai regardé toutes les vidéos de TikTok du concert de Bordeaux en demandant s'ils avaient des vidéos de ce moment-là. Et j'ai même trouvé une vidéo sur TikTok où en fait on le voit arriver vers moi pour me donner la casquette. Et la meuf filme Flo, donc du coup on voit pas Oli me donner sa casquette. Et elle revient, elle filme Oli et Oli a plus sa casquette. Mais on voit pas le moment. Mais du coup, il y a une fille qui m'a contactée et qui m'a envoyé la vidéo. On voit pas ma tête dessus, mais j'ai tellement mis de temps à la trouver cette vidéo que... Donc voilà, non il l'a pas donné au pif, il me l'a donné à moi. Et ça c'était juste dingue, genre sur 16 000 personnes... J'en reviens toujours pas en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui vont voir aux Eurokén le 4 juillet Bah alors là c'est à vous de répondre. Il y a des questions en fait, c'est à vous de répondre là. Je peux pas dire bah oui il y a Antoine qui y va, il me l'a dit. Donc voilà, en fait dites là où vous allez en festival, les stades, donc voilà. Il faut attendre combien de temps après le concert pour voir les frères? PS c'était incroyable. Oh, je vais pas m'en remettre ça. C'est à Bordeaux. On a attendu 1h30, vraiment minimum 1h30. Il y avait des priorités et tout sur les enfants et tout. Limoges, Limoges j'avais attendu longtemps parce qu'il y avait énormément de monde et en fait ils attendent le plus longtemps possible pour qu'il y ait un peu des gens qui partent et que ce soit plus simple de faire toutes les photos. Mais je me souviens qu'ils avaient vraiment pas le temps et qu'ils ont pas eu le temps de faire tout le monde. Roro il pressait grave et tout parce qu'il y avait vraiment du monde. Sinon en vrai c'est entre 1h30 et 2h. Et pour les stades je pense que vraiment... Je pense qu'ils vont sortir peut-être. Oli je pense qu'il va sortir mais vraiment va falloir attendre longtemps parce que va y avoir énormément de monde. Si les frères te voyaient, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Oh waouh. Ce qui est drôle c'est que j'avais préparé tout un discours avant de les voir et qu'en fait en arrivant devant eux, j'ai rien su quoi dire. Mais en fait je sais pas ce que je leur dirais en fait en soi. Je pense que je leur dirais qu'en fait ils sont rentrés dans ma vie et qu'en fait ils en sortiront jamais. Les seules pensées toute la journée c'est eux. Là par exemple je prends du temps pour eux parce que ça me fait trop plaisir. TikTok je me suis lancée, j'ai un compte TikTok pour eux parce que en fait j'aime partager cette passion. En fait je saurais pas quoi leur dire, juste aussi prendre soin d'eux et tout. Qu'ils fassent attention à eux en vrai. Parce que j'aimerais pas en fait arriver devant eux et leur dire vous savez les gars en fait genre je vous kiffe trop, genre vraiment vous êtes mes chanteurs préférés parce que je pense qu'en fait on leur dit ça tout le temps. J'aimerais prendre soin d'eux et de continuer ce qu'ils aiment faire. Est-ce que tu aimes le trio Big Flo et Oli et Vianney? Oui. Que ce soit en musique ou en amitié, c'est dingue. Genre vraiment, c'est vraiment dingue. Je trouve sur The Voice, Vianney, Big Flo et Oli c'est trop bien. Même leur chanson Il Faudrait, elle est vraiment bien. Je suis trop contente qu'ils aient fait un feat ensemble. D'ailleurs j'aimerais trop, non mais je crois là je suis la seule, qu'ils fassent une chanson avec Mika. Mika, Big Flo, Oli, ça peut être incroyable. Non je pense que je suis la seule à penser. Comment avez-vous découvert les deux frères? Bah vous voyez, ok. Je m'attendais pas à ce qu'on me voit là. C'est très drôle. Vraiment c'est très drôle. Mon grand frère les écoutait énormément. Donc du coup je connaissais leur musique par cœur. Hein. Et donc du coup j'ai toujours connu en fait depuis leur tout début. Pendant leur pause, bah mon frère il écoutait plus du tout. C'est-à-dire qu'il est passé à un autre style de musique. Bref. Je les ai complètement perdus de vue. Et ma pote, quand ils sont revenus de leur pause, m'a dit ah j'ai des places moins chères grâce à mon père pour aller en festival. Et il y a Big Flo et Oli. Et en fait ça fait longtemps qu'ils sont pas montés sur scène, ça peut être cool. Et moi... je lui ai dit ouais mais enfin genre j'aime pas plus que ça, j'écoute jamais. En fait j'étais hyper sceptique, je savais pas si je voulais y aller ou pas. Je me suis dit putain ça se trouve je vais me faire chier, genre je connais rien. J'ai fini par lui dire oui parce que je me suis dit bon un festival ça peut pas être nul. Il y avait Maxence juste avant. Et l'arrivée de Big Flo et Oli, je suis devenue folle, hystérique. Je me suis dit ok eux là c'est dingue. Et ma pote qui était fan connaissait moins bien les chansons que moi. En fait je me suis rendu compte que Big Flo et Oli je connaissais tout à cause de mon frère. Quel a été ton meilleur concert ou festival? Waouh. Meilleur festival, je dirais bah, justement la fois où j'ai été les voir pour la première fois. Et concert bah, Bordeaux. Vraiment Bordeaux. Il y a eu bah, Oli qui m'a donné sa casquette, juste ça. Le concert de Bordeaux je l'attendais mais je l'ai attendu 1 an. Mon anniversaire c'est le 3 octobre donc je l'ai commandé pour mon anniversaire.
Et en fait, le concert était le 14 octobre prochain. En fait, j'ai vraiment attendu plus d'1 an pour un concert, donc j'avais extrêmement hâte. C'est la première fois que je l'ai rencontré, la première fois que je prenais une photo avec Oli, mais en gros que je le voyais en vrai, que je voyais en vrai Big Flo. Ouais, Bordeaux, et du coup le festival c'était à Cognac, j'ai même pas dit. Donc du coup voilà, il reste encore des questions. Et c'est trop bien qu'il reste encore des questions parce que en vrai de vrai, j'espère que cette première FAQ vous aura plu. Et du coup si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas, les commentaires sont là, je les lis tous. Et du coup pour la prochaine FAQ, n'hésitez pas à poser des questions. J'espère qu'on pourra faire participer d'autres visionnaires. Donc du coup peut-être qu'on reposera des questions de cette FAQ, ton son préféré, tout ça tout ça. Les commentaires sont là pour les questions de la prochaine FAQ. N'importe quoi, vraiment, ça peut toucher à tout. Et TikTok, si vous avez des questions sur TikTok, je sais pas, moi je dis ça au hasard si je sais pas. Des questions sur Big Flo et Oli, peut-être sur Visionnaire, leur marque, je sais pas, je dis. YouTube, mais en soi YouTube je pense pas que vous ayez tant de questions que ça parce que c'est que ma deuxième vidéo, donc voilà. Mais en fait n'importe, tout ce qui vous passe par l'esprit, vraiment une question où vous vous dites mais ça j'ai vraiment besoin de savoir, même si c'est sur l'organisation des concerts, tout ça, vraiment n'hésitez pas. Genre moi je suis pas une immense star, donc du coup je pourrais répondre à toutes les questions. Ça c'est le truc qui est... Ça c'est vrai que c'est le truc qui est cool, c'est que je peux vraiment répondre à tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. Je suis toujours ouverte aux critiques constructives, les critiques constructives, hein, pas les critiques juste critiques. Mais je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu.